La confiance est revenue. Tout le monde est quasi unanime que le Maroc sera favori dans un an à la maison. Qu'est-ce qui peut les empêcher de gagner? Le football. Ah oui, il est bon. Non, parce que dans le football, on ne sait jamais. On l'a vu lors des 2 dernières CAN, d'ailleurs. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde où ils ont été jusqu'en demi-finale. C'est le football, c'est comme ça. Alors, on a beau avoir les meilleurs joueurs du monde. Tout dépendra de la forme du moment, de l'équipe contre qui ils vont jouer, voilà, des faits de jeu, etc. Mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, sur le continent, on fait difficilement mieux que le Maroc. Quel est le plus grand danger aujourd'hui pour l'équipe du Maroc? On a entendu dans le sujet Walid Regragui dire qu'il devra être très très bien dans le management parce qu'il compte continuer à faire venir des nouveaux joueurs alors qu'il a déjà un effectif pléthorique. Est-ce que ça, c'est un danger? Il doit lutter avec ses joueurs, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas un manque d'humilité. Il y a des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. Ils sont faciles, ils marquent beaucoup de buts. Ils ont réussi à mobiliser tout un peuple. Ils ont fait des matchs un petit peu partout au pays. Il y aura une grosse mobilisation. Donc voilà, il faut être humble. Il parle de famille aussi. Ça, c'est des discours qu'on aime bien entendre. Maintenant, voilà, il va falloir que les joueurs aient un bon état d'esprit parce que on peut mettre que 11 joueurs sur le terrain. Et en attirant des binationaux avec des joueurs qui sont formés au Maroc, mais qui sont aussi de très très bons joueurs. On a un Raimi, on a El Kaabi, on a Brahim Diaz qui vient d'arriver, Ben Seguir. On peut les citer un par un à tous les postes. Ils ont vraiment les meilleurs joueurs du continent, en tout cas au niveau des états de forme. Donc voilà, il ne faut surtout pas qu'il y ait de relâchement, de suffisance et de manque d'humilité. Et parmi les critiques qui reviennent les plus, voilà, on dit cette équipe du Maroc n'a rencontré personne. Parce qu'en qualif CAN, c'était certes la Centrafrique, le Gabon et le Lesotho. Et jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, si on voit le calendrier, il n'y a aucune grosse équipe. Est-ce que ça, c'est un danger pour le Maroc de se retrouver à la CAN sans avoir joué de vrais cadors? Non seulement ils jouent des équipes pas forcément effectivement très très cotées, mais ils jouent pratiquement tout à domicile, puisqu'à chaque fois ils affrontent des équipes qui parfois préfèrent jouer chez eux, même le match à domicile préfèrent jouer chez eux. Donc c'est un avantage en vue de la CAN, non? Alors oui, c'est un avantage parce qu'ils se préparent à domicile, certes, mais c'est vrai que c'est un inconvénient dans le fait de préparer des matchs difficiles. Et on l'a vu dans les 2 dernières CAN, à chaque fois le Maroc a chuté sur des matchs complètement inattendus, le Bénin et l'Afrique du Sud. Chaque fois en arrivant avec beaucoup de certitudes, sans doute trop. Et quand tout d'un coup, il y a une résistance, le doute vient assez facilement. Et puis l'autre remarque qu'on peut faire, c'est que c'est une équipe qui a réussi très bien dans les tournois mondiaux. Ouais. Là, il y a une motivation évidente, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, tout ça. Alors là, ils sont toujours là. Et la CAN, jusqu'à toutes ces dernières années, ils n'étaient jamais là. Donc on les attend à ce rendez-vous. Ce sera à domicile, évidemment, mais il faut vraiment qu'ils se mettent dans le mode CAN et ça, c'est pas habituel chez eux. Nabil bouillonne depuis un moment. Qu'est-ce qui peut empêcher le Maroc de gagner? C'est vrai que c'est un effectif complet. Il travaille encore peut-être un peu sur la charnière centrale. Aguerd plus 1. On ne sait pas exactement qui sera en charnière centrale. Il y a la question de savoir s'il va prendre Ziyech ou pas. Parce qu'avec l'éclosion de Brahim Diaz. Maintenant, très honnêtement, ils seront les grands favoris de la CAN. À mon avis, il faudra éviter 2 adversaires quand même dans le parcours. L'Algérie et l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une nature particulière à ces matchs-là. L'Algérie va venir au tournoi? Pardon? L'Algérie est qualifiée. Elle sera très bien accueillie au Maroc et ça va très bien se passer. Donc c'est quand même des matchs très particuliers parce qu'il y a une nature de derby, donc avec une intensité émotionnelle encore plus forte. Je pense que c'est typiquement le genre d'adversaire qu'il faudra sur le parcours peut-être éviter.